Nous sommes à quelques encablures de la commune de Kaolack, plus précisément à 12 km au sud de la ville. Là se trouve Kossy, localité rendue célèbre par Baye Niasse. Le saint homme, né à Taïba Niassène en 1900 dans le département de Nioro selon l'état civil, a suivi à Kossy très jeune son père El Hadji Abdoulaye Niasse qui avait migré dans le Saloum du fait de la fertilité des terres. Mam El Hadji Abdoulaye Niasse, grand érudit, s'y a donné à l'agriculture et à l'enseignement du Coran et des sciences islamiques. C'est dans cette localité que la révélation fut faite un jour de jeudi. Tout a donc démarré ici dans cette maison où vivait le fils de El Hadji Abdoulaye Niasse et de Mam Astou Diankha. Vous voyez, nous avons gardé ses effets personnels. Il y a le lit, son éventail, sa natte de prière qu'il avait pris à la Zawiya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif à Fès. Il y a aussi sa bibliothèque avec ses livres. Même son sceau, nous l'avons jalousement gardé. Kossy, donc le berceau de la Faïda, prédite par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, le fondateur de la Tidjaniya. Son premier gamou fut également célébré ici. L'annonce de l'arrivée de la Faïdou a été faite par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Il avait dit que le mouvement allait être lancé par un jeune, ainsi que d'autres descriptions. Et Baye Niasse incarnait tout cela. Baye Niasse, un saint homme exemplaire caractérisé par la diversité du savoir qu'il dispensait, mais aussi et surtout son implication dans les grandes causes panafricaines. Son premier gamou, il l'a organisé ici. Il a appris et maîtrisé le Saint-Coran ici à Kossy. Je dispose d'arguments clairs pour affirmer mes dires. Sa façon de faire était tellement précise et limpide. On sentait qu'il maîtrise ses dires. Sa vie durant, il a chanté les louanges du prophète et fortement contribué à l'expansion et au rayonnement de l'islam au-delà même de nos frontières. Ses disciples, qui se comptent par millions en Afrique de l'Ouest et au-delà, vivifient dans leurs différents pays ses enseignements. La présence massive de disciples venant des 4 coins du monde constitue d'ailleurs l'un des faits majeurs de la célébration du Mawloud à Medina Baye. L'héritage qu'il a laissé pour la postérité est présentement très bien entretenu par Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, son actuel khalife.